Toujours prêt pour hanter vos nuits, vous ne trouverez pas le sommeil face à lui. Véritable incarnation des cauchemars, Nocturne hantera vos mauvais rêves pour vous tuer dans votre léthargie. Bienvenue sur le focus sur Nocturne, l'éternel cauchemar. Attardons-nous d'abord sur son passif, l'âme d'ombre. Toutes les quelques secondes, Nocturne frappe tous les ennemis proches, infligeant des dégâts physiques supplémentaires et lui rendant quelques PV. Les attaques de base de Nocturne réduisent le délai de récupération de ce passif. Le A de Nocturne, Crépuscule, est un projectile laissant une lueur crépusculaire et traversant les ennemis qu'il touche, marquant les champions qui émettront une lueur crépusculaire pendant leur déplacement. Quand Nocturne est dans cette lueur, il peut traverser les unités et gagne un bonus de vitesse de déplacement ainsi que de dégâts d'attaque. Passons maintenant au Z de Nocturne, linceul des ténèbres. Passivement, Nocturne gagne de la vitesse d'attaque, augmentant avec le rang du sort. À son activation, Nocturne se fond dans l'obscurité, créant une brève barrière magique bloquant une compétence ennemie. Si un sort est bloqué, Nocturne double le bonus de vitesse d'attaque pendant un bref délai. Horreur indicible, le E de Nocturne, est un sort ciblé qui implante un cauchemar dans l'esprit de sa cible, infligeant des dommages chaque seconde et terrifiant la cible si cette dernière reste à portée pendant toute la durée du sort. Enfin, l'ultime de Nocturne, Paranoia, réduit le champ de vision de tous les ennemis et supprime la vision qu'ils peuvent avoir par le biais de leur allié ou balise de vision. Relancez la compétence tout en visant un champion ennemi pour se projeter vers lui. Nocturne est un assassin redoutable en duel. Utilisez linceul des ténèbres au bon moment pour retourner un combat à votre faveur et ne laissez aucune chance à vos ennemis grâce à Crépuscule pour les poursuivre jusque dans leur pire cauchemar. Parfois tentant de se jeter sur un champion isolé avec Paranoia, mais vérifiez bien que ce n'est pas une embuscade. Pendant le trajet de son ultime, Nocturne peut lancer ses sorts ou activer des objets. Profitez-en pour activer linceul des ténèbres pour bloquer un contrôle de foule si nécessaire et de lancer votre A juste avant d'atterrir sur l'ennemi. Cela aura pour effet d'augmenter les dégâts de Paranoia car vous serez dans la lueur crépusculaire. Ensuite, lancez Horreur indicible tout en utilisant votre estoppieur pour que votre cible ne puisse échapper et soit à coup sûr apeurée, ce qui vous laissera le temps de la tuer plus facilement. Le bouclier magique de linceul des ténèbres peut bloquer les attaques des dragons, la charge du héros ou encore les sorts du Nashor tout en octroyant le bonus de vitesse d'attaque. Cela peut être très utile pour tuer les objectifs plus rapidement, mais gare à vous si l'ennemi vous surprend sans protection. Voyons maintenant comment jouer Nocturne dans la jungle, son rôle favori. Grâce à son passif lui octroyant des dégâts de zone, tuer les camps et les monstres ne sera pas un problème. Commencez par augmenter Crépuscule et n'oubliez pas de rester dans la lueur crépusculaire pour profiter des bonus d'attaque et de vitesse de déplacement que celui-ci vous octroie. Selon votre envie de gank soit la voie du bas ou la voie du haut et de votre côté de la carte, commencez par le buff rouge ou bleu, puis faites un clear complet de votre jungle, puis essayez un gank. Les carapateurs ne sont pas une priorité, sachant qu'ils brisent un peu votre cycle de nettoyage de votre jungle. Avant le niveau 6, Nocturne préférera faire ses camps de jungle plus que de ganker un allié. Une fois le niveau 6 obtenu, Nocturne obtient son outil le plus puissant, Paranoia. Aidez vos alliés en gankant avec votre R et dominez la partie en capitalisant sur l'argent obtenu de cette manière. N'oubliez pas, les sorts de Nocturne peuvent être utilisés de manière tout autant offensive que défensive. En effet, votre A crée une traînée sur le sol et augmente votre vitesse de déplacement de manière significative. Utilisez-la pour fuir votre adversaire si le combat est mal engagé. Activez linceul des ténèbres pour vous protéger des sorts ennemis et horreur indicible pour repousser un ennemi trop engageant. Enfin, votre ultime peut servir pour fuir un combat en sautant sur une cible isolée et plus avantageuse pour vous. On prendra toujours un saut éclair et le châtiment. Voyons maintenant les runes, l'itemisation et l'ordre d'évolution des sorts. Pour les runes, Nocturne a deux choix. Nous vous recommandons un arbre principal Précision, avec Conquérant, Triomphe, Légende alacrité et Coup de grâce. Pour le second arbre, vous partirez sur Domination, avec Arracheur d'œil et Chasseur ultime. Vous prendrez la vitesse d'attaque, la force adaptative et l'armure en runes secondaires. Ensuite à l'ordre d'évolution des sorts de Nocturne. On montera le A en premier pour son bonus de dégâts d'attaque qu'il procure et pour l'avoir le plus souvent possible. En effet, en ne comptant pas son ultime,
c'est à Nocturne le seul moyen de rattraper un adversaire mobile. Pour augmenter la durée de l'effroi, ce qui permet donc à Nocturne d'immobiliser une cible plus longtemps et donc de lui offrir aucun moyen de s'enfuir. Enfin, on montera le Z et évidemment, on montera le R au niveau 6, 11 et 16. Maintenant à l'optimisation de Nocturne. Nous commencerons par le couteau incandescent et une potion rechargeable. En effet, le châtiment rouge permettra à Nocturne de s'assurer une victoire facile contre un autre jungler agressif en début de jeu. Et si le jungler est un tank ou un champion qui préfère ne pas prendre d'agression en début de jeu, il est mieux de partir pour une lame du Frima. En effet, le ralentissement du châtiment bleu est extrêmement utile quand vous utiliserez votre E, ce qui obligera la cible à utiliser son saut éclair si elle veut sortir de sa zone d'effet. Parlons maintenant de votre objet mythique. Tout comme les runes, Nocturne optera pour 2 choix de mythique. Le choix le plus commun sera l'estropieur. Sa propriété active qui permet de ralentir les cibles autour de vous en fait un outil parfait à utiliser à l'arrivée de votre ultime. De plus, son faible délai de relance en fait un bon moyen de nettoyer rapidement sa jungle. Le deuxième choix qui s'offre à Nocturne est l'éviscérateur. Son actif offrant à Nocturne une survivabilité accrue s'il décide de activer son ultime dans un groupe d'ennemis. Je conseillerais personnellement l'éviscérateur s'il y a beaucoup de bruiseurs et de tanks dans la team ennemie. Cela offrira à Nocturne une meilleure survivabilité. Mythique en poche, il vous faudra des bottes. Nocturne préférera les bottes de lucidité de manière générale, mais cela ne l'empêchera pas d'opter pour des coques en acier ou des sandales de mercure selon la dominance de la team adverse. Passons à son optimisation globale maintenant. Nocturne est un champion qui est passé d'assassin à bruiseur au fil des années. En ce moment, il est plus joué de sorte à tuer rapidement les champions fragiles, mais aussi les tanks, et de gagner ses duels contre les bruiseurs. Partant de ce constat, on optera en troisième objet, après les bottes, pour une danse de la mort, et ce pour les 2 mythiques que l'on a vus plus haut. Cela offre à Nocturne une survie énorme en plus d'une bonne régénération couplée au triomphe, sur une participation ou un kill. On choisira en quatrième objet de manière générale la gueule de Malmortius, permettant à Nocturne de bien résister à la fois aux dégâts magiques comme physiques. De plus, le bouclier et le vol de vie qui en découle vous rend encore plus immortel dans les combats. Évidemment, on choisira plus de faire un ange gardien si vos adversaires sont basés uniquement sur les dégâts physiques. On peut aussi partir sur un couperet noir si les ennemis sont majoritairement des tanks. Quel que soit votre choix, le couperet noir sera votre 5e item, ou, si vous l'avez pris en 4e, vous pourrez faire une gueule de Malmortius si vous voulez de la survivabilité. Pour votre 6e item, vous pourrez faire une rancune de Serilda, si un tank est gênant dans l'équipe ennemie, ou un ange gardien si vous risquez de mourir après un R. Enfin, si la partie est longue, vendez vos bottes pour une lame du roi déchu, ce qui vous offrira du vol de vie, des dégâts d'attaque, et permettra de voler de la vitesse de déplacement à vos ennemis. Voilà ce qui conclut mon guide sur Nocturne Jungle. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'il pourra vous aider.